Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui accompagne votre vie matérielle, c'est le professionnel, c'est l'argent, c'est aussi toutes les choses du quotidien. Votre vie relationnelle, le sentimental, mais pas que, c'est les amis, la famille, bref, toutes vos relations. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de septembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. Nous sommes partis. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie dynamique, motivée, de la communication. Vous êtes déterminé à quelque chose. Vous vous laissez pas arrêter ou abattre par d'éventuelles difficultés. Il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise de ce qui pourrait, autant une maîtrise intérieure de vos émotions, de ce qui pourrait vous tirailler intérieurement, autant de ce qui pourrait vous challenger aussi extérieurement. Ok, une jolie énergie de détermination. Alors, les amoureux, le fou, le 5 de bâton, je parlais de tiraillement, vous en avez intérieurement, mais bon, voilà, vous n'allez pas vous laisser aller. Le 2 de coupe, il y a de l'amour là-dedans. L'as d'épée, l'étoile jolie et le cavalier d'épée. Ok, alors je disais, il y a de l'amour là-dedans. Vous avez les amoureux, vous avez le 2 de coupe. Alors vous avez les amoureux non pas dans le relationnel, mais dans le quotidien. Et vous avez le 2 de coupe en force. Alors, il y a, euh, il y a de l'amour. Ça peut être amoureux pour certains, pour d'autres, c'est déjà l'amour de vous-même, être en harmonie avec vous-même. Et là, il y a quelque chose à réharmoniser peut-être, parce qu'il y a des parts de vous qui ne sont pas d'accord entre elles. Et puis c'est aussi les échanges, amis, famille, partenariat de travail. C'est le fait d'être animé par le cœur, par le plaisir. Alors quand bien même ça peut s'exprimer uniquement dans le professionnel, les amoureux dans votre vie matérielle vous disent qu'il y a du plaisir dans votre vie matérielle pendant ce mois de septembre. Et vous avez peut-être également un choix à faire, parce que j'ai l'as d'épée ici. Vous avez peut-être un choix à faire, et là, il s'agit de faire le choix du cœur. La force qui vous soutient, c'est le 2 de coupe. Donc ça vient appuyer votre vie matérielle. Il s'agit de suivre le plaisir, de suivre dans les échanges que vous pouvez avoir, dans les interactions que vous pouvez avoir, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou d'autres types d'échanges. Il s'agit de suivre les échanges qui sont basés sur l'entente, le respect mutuel. Voilà, je cherchais le respect mutuel, les rapports gagnant-gagnant, le soutien respectif, le respect tout court aussi, le respect de qui on est, mais dans de la douceur, dans de la chaleur, dans de la bienveillance. Attention à pas... Attention à pas piquer, à pas être peut-être un peu agressif par moment, parce que intérieurement, vous êtes chahuté par certaines choses. Intérieurement, vous pouvez avoir alors des parts de vous qui ne sont pas d'accord, pendant que une a envie de faire tel truc, l'autre dit non, 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 on va faire le contraire. Bon, vous pouvez vous sentir aussi en conflit intérieur vis-à-vis d'une relation, d'avoir l'impression intérieurement que c'est pas fluide avec quelqu'un et que
un côté un peu têtu. Ok, l'as d'épée en challenge, c'est attention à pas être têtu sur quelque chose, le côté bras croisés, puisque c'est comme ça, on n'est pas d'accord, et bien puisque c'est comme ça, moi je reste campé sur mes positions, et puis c'est forcément l'autre qui a tort. Là on vous dit, dans le monde matériel, dans ce qui vous porte ce mois-ci, c'est justement de pas vous laisser bouffer par ce qui s'anime en vous, ce qui pourrait se crisper en vous, et de ne pas vous laisser aller sur ce terrain-là, de reconnaître que par moment, vous pouvez avoir envie d'adopter cette posture, et de ne pas vous laisser aller dans cette posture-là, et de privilégier comment on peut se faire plaisir au-delà de nos différences, comment on peut se focaliser ensemble sur ce qui nous rassemble, sur ce qu'on a en commun et pas sur les éventuelles différences. Parce qu'avec un 5 de bâton, oui, il y en a des différences. Mais il y a aussi des choses, on a des choses en commun. Donc il y a quelque chose qui vient vous challenger un peu, mais qui vient aussi vous stimuler. Le 5 de bâton, évidemment, il ressent de la rivalité, il ressent de la compétition, il ressent du conflit, du tiraillement intérieur, extérieur. Ok, il y a tout ça dans le 5 de bâton. Mais en même temps, on a des choses en commun. On est amis depuis longtemps, on est en couple depuis longtemps, on a un projet en commun. Donc ça oblige à aller puiser dans nos ressources et à nous dépasser. Donc intérieurement, vous vous sentez tiraillé et puis challengé par une décision, par une prise de position, par un choix à faire, ok. Mais c'est comme si ça vous poussait à découvrir quelque chose de nouveau, à aller vers une nouvelle relation, vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle façon d'être. En tout cas, vers plus de légèreté. Si intérieurement, il y a quelque chose qui est pas super fluide, dans le relationnel avec le fou, vous vous émancipez, c'est beaucoup plus léger, vous allez vers de la nouveauté, peut-être des nouvelles rencontres. S'il y avait une forme de crispation avec certaines personnes, ça s'allège. Le fou, c'est une énergie agréable, spontanée, vivante, c'est foufou, justement. Donc il y a quelque chose à travers les relations, franchement, vous avez que des jolies cartes, c'est en vous qu'il y a quelque chose qui se crispe. Ce que j'aime, c'est que vous ayez la force en énergie principale qui montre que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, bouffer, embarquer par cette énergie intérieure. Vous allez réussir à maîtriser en vous ce qui pourrait avoir envie de dépasser les bornes ou de rester bloqué sur quelque chose. Vous allez réussir à dépasser ça. Le conseil qui vous est donné avec l'étoile, c'est alors d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, et puis c'est de vous reposer, de vous ressourcer, de guérir en vous ce qui... si vous vous braquez intérieurement sur certaines choses, c'est parce qu'il y a une part de vous qui est en demande de... moi j'ai la sensation en demande de chaleur, en demande d'amour, en demande justement de couple, de faire ensemble, de partenariat, mais vous avez peut-être vécu par le passé des moments où ça a été difficile, où on ne s'est pas entendu, et vous pouvez rester bloqué là-dessus, alors que par ailleurs, ça vous ferait du bien de simplement vous laisser aller. Donc le conseil de l'étoile, c'est reposez-vous, ressourcez-vous, écoutez-vous, mais écoutez-vous dans l'amour, écoutez votre véritable nature, écoutez votre âme, pas un mental qui peut rester bloqué sur une seule façon de voir les choses.
Cet as d'épée en challenge peut m'indiquer que là où il y a un choix à faire, vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez un peu de mal aussi à voir clairement les choses. Alors si votre mental, lui, il a un peu du mal à voir clairement les choses, l'étoile en conseil vous dit, mais écoute ton cœur. Écoute ton cœur, parce que là, tu as la réponse. Là, tu as là où les réponses. Vous pouvez avoir un peu de mal aussi à dire quelque chose, à annoncer, à exprimer clairement quelque chose. Si c'est le cas, si vous avez du mal à mettre des mots dans une situation, le mieux, c'est de montrer votre amour, de montrer ce qui rassemble, de montrer où est-ce que vous êtes bien. Vous avez du mal à dire je t'aime, faites un câlin. En résultat, avec ce cavalier d'épée, il y a ce côté combatif qui pour moi ramène à la force, c'est-à-dire combatif, mais on se laisse pas abattre parce qu'il vient nous challenger un peu. D'autant que franchement, euh, tout autour, ça vaut le coup. Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant. Donc, vous êtes animé par quelque chose. Il y a quelque chose qui va assez vite à la fin du mois. Est-ce que c'est vous qui, euh, qui êtes déterminé à aller dans une certaine direction, à réaliser un rêve? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui arrive, euh, qui arrive assez rapidement et qui vient vous chambouler, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors je dis il, c'est un cavalier, mais ça peut très bien être une femme. Une personne qui sait ce qu'elle veut et, et qui pourrait aussi être vraiment vous faire des propositions assez, assez vives, assez marquées, et vous proposer des choses qui vous conviennent bien, qui répondent à une envie profonde. Sauf que en vous, ça fait un... ça vous coupe en deux, parce qu'il y a une part de vous qui dit ah, trop bien, la proposition, là, ça me plaît beaucoup. Mais ça arrive tellement vite que en même temps, ça me déstabilise beaucoup. Et il y a une autre part de moi qui dit ah, non, 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 tu rigoles, là, on va pas se jeter corps et âme, là, tout simplement parce que en deux temps, trois mouvements, l'autre dit allez, on y va. Et pour autant, si votre cœur sent que c'est la bonne voie, le mental, une fois encore, peut avoir du mal à discerner. Ou, alors, ou et, c'est un peu des deux, avoir du mal à discerner et vous pouvez vous sentir déstabilisé parce que quelque chose arrive vite, vous est proposé, mais vite, ça vient de l'extérieur. Ça peut être aussi en vous. Je vous le disais, du mal à voir clair, mais du coup, vous avez l'impression de voir clair et vous restez convaincu sur quelque chose et vous êtes prêt. Il y a une part de vous qui est prête à en découdre pour dire j'ai raison, alors que finalement, est-ce que c'est la meilleure voie? Euh, peut-être que ce que vous défendez, c'est justement une relation, c'est l'amour, c'est le fait de défendre quelque chose qui vous est vraiment cher. Euh, peut-être.
Peut-être. Maintenant, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs, prenez vos précautions avec, avec cette impression d'avoir raison, parce que là, vous savez que vous êtes dans le mental. Or, il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait en place à ce niveau-là. Écoutez vraiment le cœur, la fluidité du cœur, l'harmonie à l'autre. Si vous êtes dans une harmonie à l'autre, et si vous vous sentez dans une harmonie, mais dans une harmonie douce, chaleureuse, bienveillante, si vous sentez que c'est détendu en vous, dans une harmonie à vous-même, si c'est détendu, ok. Si vous sentez qu'il y a une espèce de raideur en vous ou vis-à-vis de quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas tout à fait dans l'alignement. À vous de sentir. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Alors, mettez le soir de Noël entre parenthèses parce que c'est pas... cette carte, à chaque fois que je lis ce message-là, j'ai toujours, souvent cette sensation que le soir de Noël, c'est pas forcément un moment, une référence de bonheur et de chaleur pour tout le monde. Pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, non. Donc, faites abstraction de ce côté soir de Noël. En revanche, là, on vous pose la question, quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Et famille, c'est pas forcément famille génétique. Ça peut être dans votre environnement. Les gens qui sont autour de vous, votre famille d'âme, les gens qui sont autour de vous, qui sont comme une famille. Quels sont vos souvenirs les plus heureux avec des gens autour de vous qui sont comme une famille? Pour certains, c'est réellement la famille et c'est réellement le soir de Noël peut être effectivement un bon baromètre pour se poser cette question-là. Pour d'autres, adaptez, d'accord? Prenez comme ça résonne pour vous et adaptez. Mais l'idée, c'est d'aller voir quels sont, de vous connecter, de vous reconnecter à quels sont les meilleurs souvenirs de partage que j'ai pu avoir avec des gens qui comptent vraiment pour moi et pour lesquels je compte vraiment aussi. Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Tu sais, mais tu sais avec ton cœur. Ok? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.